Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, l'évangéliste Gilles Galiba. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante. La connaissance est importante. Tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, qui tu es en tant qu'humain et quel est le plan de Dieu pour nous dans cet univers dans lequel nous sommes. Et cette vidéo va, je pense, t'aider, va, je pense, t'éclaircir et va t'aider à comprendre pourquoi tu as besoin de revenir à ton Dieu, pourquoi tu as besoin de te repentir, de revenir à une obéissance au seul Dieu unique créateur qui existe et pourquoi tu as besoin d'être avec lui pour l'éternité. Il y a un but véritable. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, les versets 20 à 22. Et je vais lire d'abord la version Louis II qui nous dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Je vais lire ce même passage dans la Bible en français courant, qui est un français plus facile. Toujours Romains 8, les versets 20 à 22. « Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. » Mon frère, ma sœur, ce passage parle de la création qui souffre. Et d'entrée de jeu, je veux te dire une chose, une grande révélation, c'est que lorsque Dieu a créé l'univers et la terre, tout était parfait. La vie était partout. Parce que Dieu ne crée pas une chose imparfaite. Dieu ne crée pas une chose détruite. Dieu ne crée pas une chose où la mort règne. Non. Dieu crée une chose parfaite. Dieu crée une chose où la vie règne. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'univers et la terre. C'est le verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, tout était parfait. Mais malheureusement, dans un intervalle, Lucifer, avec des anges déchus, se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu les a exclus de là où il est, communément appelé le paradis. Dieu les a exclus de là. Et il les a jetés sur la terre. Et même pas que sur la terre, mais il a jeté dans tout l'univers. C'est pour ça que la terre aujourd'hui est justement dirigée, entre guillemets, par le diable, par les anges déchus et bien sûr, plus bas, par les humains désobéissants à Dieu. Et c'est justement l'action de ces anges déchus qui ont fait que la création a été finalement soumise à la corruption, a été finalement soumise au mal. Oui, c'est ce que nous dit justement Romains 8, le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Oui, la création a été soumise au pouvoir des forces qui ne mènent à rien. Oui, la désobéissance ne mène à rien. La désobéissance mène à l'enfer. Les forces du diable aujourd'hui sont en fait les forces de ceux-là qui ont désobéi à Dieu. Les anges d'abord et aujourd'hui les humains qui veulent désobéir à Dieu. Et donc, la création maintenant est soumise à cette vanité. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas de vie dans tout l'univers.
Il n'y a pas de vie dans l'univers. Tu vas sur Mars, tu vas sur Jupiter, tu vas sur Pluton. Il n'y a pas de vie. C'est la destruction qui règne. C'est la désolation qui règne. Pourquoi? Parce que justement la rébellion des anges déchus a provoqué cela. Oui. Mais maintenant, Dieu dans son amour, a voulu créer une créature nouvelle. Lorsque les anges ont été déchus, Dieu a voulu créer une créature nouvelle, nous les humains. Et pour créer cette créature nouvelle, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû venir mettre la vie quelque part. Mettre la vie dans un endroit où justement cette nouvelle créature que nous sommes allait évoluer pour faire ses preuves. Et c'est comme ça que Dieu justement va commencer, non pas à créer, mais à venir remettre les conditions de la vie pour y installer sa nouvelle créature. Quand Dieu a dit, créons maintenant l'homme à notre image, ça signifie cela. Lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image, ça veut dire qu'il a voulu créer une nouvelle créature. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, non. Il a créé nous, les humains, à son image. Et pour cela, il a rénové la terre. Il a ramené la lumière, puisqu'on nous dit que la terre était informée vide. En vérité, la terre était devenue informée vide par l'action des rebelles, des anges déchus. Et Dieu, justement, qui a trouvé cette terre informée vide, est venu la rénover en mettant la lumière, en ramenant les eaux, en séparant les eaux et la terre, en ramenant la vie, en ramenant les plantes, en ramenant la faune, en ramenant les luminaires. Et dans cette nouvelle terre rénovée, il a placé l'homme à l'intérieur pour un test. Et je t'annonce que nous sommes sur terre que pour un temps réduit. Nous sommes sur terre juste pour faire nos preuves, pour montrer que nous sommes capables, par un libre arbitre, d'aimer le Créateur et par un libre arbitre de le suivre et de lui obéir. Dans quel but? Dans quel plan? Dans le plan divin de régner maintenant dans tout l'univers entier, de ramener la vie dans tout l'univers. C'est ça le but de Dieu, c'est ça le but de la création de l'être humain. Mais il ne le fera qu'avec les êtres humains qui sont obéissants, qui ont choisi par leur libre arbitre de croire en lui et de le suivre. C'est ça l'enjeu, mon frère, ma sœur. Si aujourd'hui, en tant qu'évangéliste, je t'invite à te repentir, à croire à ton Créateur, à lui obéir, pour qu'après la mort, dans la vie éternelle, tu sois avec lui. Pour faire quoi? Pour régner dans tout l'univers, pour amener la vie dans chaque système solaire, dans chaque système interstellaire. On va ramener la vie avec Dieu. C'est ça le plan divin. Et c'est pour ça que justement, Romains 8 nous révèle que la création attend ça. Parce que Dieu va rénover l'univers, donc la création entière, avec nous, les humains, mais les enfants obéissants, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains, c'est extraordinaire la parole. Car la création a été soumise à la vanité, oui, avec l'espérance, verset 21, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, oui. Aujourd'hui, même la terre que Dieu avait rénovée, elle souffre parce que les humains corrompus, parce que les humains désobéissants sont aux manettes. Voilà pourquoi on vit dans une terre polluée. Mais Dieu mettra fin à tout ça. Quand je prends le passage de Romains 8, versets 20 à 22, dans la Bible en français courant, on nous dit justement, il y a toutefois une espérance. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, tu es destiné à vivre la liberté glorieuse en travaillant avec le Créateur après ta mort. Donc, l'esprit qui est en toi, toi qui m'écoutes maintenant, tu as un esprit en toi. Quand tu vas mourir, cet esprit-là va sortir, lui ne mourra pas. Mais attention,
il mourra si justement tu ne choisis pas d'obéir à ton Dieu. Car les enfants de Dieu qui vont participer à cette liberté glorieuse, celle justement de travailler avec Dieu dans tout l'univers, dans un théâtre, dans une géographie infinie et dans des temps infinis, dans une éternité. Nous allons travailler avec Dieu dans cette éternité et Dieu veut le faire avec toi, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre conscience de ça. Tu n'es pas un humain juste pour vivre sur terre et après tu meurs et après il n'y a plus rien. C'est faux. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il n'y a que l'obéissance. Il n'y a que l'obéissance, la repentance à Dieu, revenir à l'obéissance. Et ainsi, justement, tu pourras avoir part à la liberté glorieuse. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que cette liberté glorieuse de paix, de joie, de santé, de guérison, de bénédiction, tu peux l'avoir dès maintenant. Avant ta mort, oui, tu peux avoir part à cette liberté glorieuse dès maintenant, sans attendre la fin de ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux aujourd'hui être guéri de ta maladie, tu peux aujourd'hui être guéri de tes problèmes, tu peux aujourd'hui être béni, tu peux aujourd'hui sortir de la pauvreté, tu peux aujourd'hui sortir des blocages, si seulement tu reviens justement à ton Dieu. Tu deviens un véritable enfant de Dieu qui marche dans la repentance et dans l'obéissance. Mon frère, ma soeur, voilà le message que je voulais te partager aujourd'hui. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Créateur. Il y a une mission extraordinaire dans la vie éternelle qui va commencer bientôt. Dans la vie éternelle qui doit commencer après ta mort. Mon frère, ma soeur, reviens à ton Dieu pour avoir dès maintenant part à la liberté glorieuse, à la joie glorieuse, à la santé glorieuse et à la mission éternelle glorieuse que nous aurons avec Dieu dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Oui, je vais terminer par là. Apocalypse dit justement dans Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Oui, mon frère, ma soeur, la première terre et le premier ciel, donc en gros, l'univers actuel et la terre actuelle vont disparaître parce qu'ils ont été soumis à la corruption. Il y aura maintenant une nouvelle terre et un nouveau ciel libre dans la gloire éternelle de Dieu. Vas-tu faire partie de cette gloire éternelle? Fais un choix dès maintenant au nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen.